En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères restant au dehors. Ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Toujours, à la lecture de cet évangile, il est nécessaire de faire une mise au point. Car bien que la majorité des catholiques connaissent l'explication que je vais donner, il est possible que certains ne la connaissent pas et qu'elle soit donc facilement confondue par les sectes. Le concept de frère utilisé dans l'Ancien Testament se référait bien sûr aux frères du père et de la mère, ainsi qu'à ce que nous appelons les demi-frères, c'est-à-dire les frères du père ou de la mère, mais aussi les cousins germains, c'est-à-dire les enfants d'un frère du père ou d'un frère de la mère, ceux qui étaient, disons, des cousins proches et dont les parents respectifs étaient frères et sœurs l'un de l'autre. Par conséquent, lorsque l'Évangile dit frères et sœurs, il fait référence non seulement aux frères physiques de Jésus, qui n'en avaient pas, mais aussi aux éventuels demi-frères, peut-être les enfants d'un mariage précédent de Saint Joseph, ou aux cousins germains, qui étaient les parents très proches. Les parents de ces cousins germains étaient les oncles de Jésus. Ceci pour clarifier ce point. Si Jésus avait eu des frères ou des sœurs, comme le dit l'Évangile, il n'aurait jamais pu confier sa mère, comme il a fait sur la croix, confier sa mère à un étranger, parce que c'était une loi qu'on ne pouvait pas enfreindre, celle de ne pas s'occuper des parents. C'était le 4e commandement qui était sacré, de s'occuper des parents. Honore ton père et ta mère. Et cela aussi aurait été un discrédit pour la famille. Une chose, il aurait été critiqué dans le village et dans l'entourage s'il n'avait pas pris soin de ses aînés. Jésus confie sa mère à un étranger, Saint Jean l'évangéliste, précisément parce que Marie était veuve et que lui, Jésus, n'avait ni frère ni sœur à qui confier Marie. Cela dit, je crois que ce qui est important dans cet évangile, c'est ce qui suit. Qui sont ma mère et mes frères? Se demande Jésus. Regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. » Nous ne sommes pas la mère, le frère de Jésus, mais son parent. Pour pouvoir être près de lui, être sa famille, être son compagnon de route, son apôtre, son disciple, nous donnerions n'importe quoi pour avoir une machine à remonter le temps qui nous permettrait de retourner à cette époque, de voir Jésus. Et je ne parle même pas de ce que nous donnerions si nous pouvions non seulement le voir, mais être là, l'écouter, le toucher de nos mains, lui baiser les pieds comme l'a fait cette femme pécheresse en répandant le parfum de bonne odeur. Et pourtant, cela qui n'est pas possible peut se faire de manière spirituelle. Qui veut être la mère de Jésus? Qui veut être son frère? Je préfère, non pas parce que j'ai quelque chose contre les frères, je n'ai eu qu'une sœur et elle est déjà morte, mais je préfère considérer le concept de mère parce que la mère est celle qui prend soin, qui défend, qui donne sa vie pour sauver la vie de son fils.
qui soutient, et c'est ce que nous devons faire avec Jésus. L'aimer comme une mère. Le Christ est Dieu. Nous ne devons jamais l'oublier. Il est vrai homme, vrai Dieu. Il est le Seigneur. Nous lui devons le respect. Nous lui devons l'obéissance. Nous ne devons jamais l'oublier parce que parfois la proximité nous fait perdre de vue l'importance de ce personnage qui nous est devenu si proche. Le Christ est Dieu. Il mérite notre respect et notre obéissance. Il est le Seigneur. Mais il s'agit de l'aimer comme une mère. Il mérite aussi notre affection et une affection particulière. Imaginez que vous soyez la mère de Jésus. Imaginez que vous soyez peut-être en fait, que vous voudriez être d'un point de vue spirituel. Imaginez que vous soyez la mère de Jésus. Que feriez-vous? Par exemple, si vous étiez la mère de Jésus, n'iriez-vous pas tous les jours le voir? Tous les jours, bien sûr, parfois, vous ne pouvez pas y aller. Vous êtes au lit, malade. Mais n'iriez-vous pas tous les jours le voir si vous le pouviez? Et où est le Christ? Où est-il? Le Christ est dans l'Eucharistie. Quelle raison puissante, presque impossible à résoudre, doit avoir une mère pour ne pas aller voir son fils? Je veux dire, la mère vit dans une ville, le fils vit dans une autre. Évidemment, elle ne peut pas aller le voir tous les jours, mais si elle le pouvait, elle lui téléphonerait au moins. Elle ferait quelque chose pour être en communication avec son fils parce qu'elle a besoin de lui et parce qu'il a besoin d'elle. Si nous étions la mère de Jésus, n'irions-nous pas tous les jours à l'Eucharistie? N'irions-nous pas lui tenir compagnie? N'irions-nous pas lui dire « Je t'aime, je t'aime », qui est la phrase que le Seigneur aime le plus entendre. Pas la seule, mais la phrase qu'il aime le plus. « Je t'aime ». Et n'irions-nous pas aussi lui dire « Compte sur moi, décharge ton cœur sur moi, je suis ta mère, compte sur moi. Que puis-je faire pour t'enlever cette douleur, ce souci, cette souffrance que tu as? Que puis-je faire pour collaborer avec toi dans ton entreprise d'apporter le royaume de Dieu sur terre? Compte sur moi. » Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Je n'ai jamais compris, surtout, je n'ai jamais compris les prêtres qui ne célèbrent pas la messe quotidienne. Et je n'ai jamais compris les catholiques pratiquants qui ne s'efforcent pas d'aller à la messe tous les jours. C'est la mesure de notre amour pour Jésus. La messe du dimanche est le minimum. C'est l'obéissance due. Si je ne vais pas à la messe le dimanche, je commets un péché mortel. J'offense gravement le Christ, mais la mesure de l'amour se mesure dans la messe quotidienne. La mère, si elle le pouvait, irait tous les jours pour être avec son fils. Et la Vierge, tous les jours, pour être avec Jésus dans l'Eucharistie. Ce n'est pas le seul endroit où le Seigneur est, bien sûr. Par exemple, dans ceux qui souffrent. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde. C'est au-delà de nos possibilités. Et nous pouvons difficilement résoudre parce que tous les problèmes, nous ne pouvons pas résoudre, bien souvent même, par nos propres problèmes. Ou ceux de ceux qui sont les plus proches de nous, mais dans la mesure où je peux, pas dans la mesure où je ne peux pas, mais dans la mesure où je peux. Jésus est présent, notre regard vers celui qui souffre, parce qu'il est seul, parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il est immigré, parce qu'il est malade, même parce qu'il a été rejeté par tous, à cause de ses propres péchés. Quelqu'un, par exemple, qui est en prison, ou n'importe qui souffre. Notre regard doit être le regard de la mère, le regard de cette mère, de cette personne.
On raconte une histoire, fausse bien sûr. C'est une histoire, mais elle est très belle. Un fils est devenu fou et a tué sa mère. Et il lui a arraché le cœur. Il courait avec son cœur qui battait et saignait encore dans sa main. Et puis le fils a trébuché. Et de son cœur est sortie une phrase. « Tu t'es fait mal, mon fils. » C'est l'amour d'une mère. Et c'est l'amour de Marie. Nous voulons aimer Jésus comme sa mère. Nous voulons être sa famille. Pensez, est-ce que vous prenez soin de lui? Même si c'est un sacrifice, prenez-vous soin de lui dans l'Eucharistie? Prenez-vous soin de lui dans ceux qui souffrent? En tant qu'homme, Jésus a besoin que vous lui disiez « Je t'aime ». En tant que Dieu, il a besoin que vous lui disiez « Je t'adore, je te fais confiance ». Et en tant qu'homme, il a besoin que vous lui disiez « Je t'aime et compte sur moi ». Ainsi soit-il.